parti au départ, c'est un terrain très vaste qui inclut les territoires de la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard. Et les premiers arrivants sont arrivés avec Champlain, même avant Québec, en 1604. Alors Champlain arrive avec un équipage. Il vient répertorier un peu les terres qui sont ici et il y a des colons qui l'accompagnent. Il passe le premier hiver à l'île Sainte-Croix, qui est près du Maine, et le printemps suivant, ils traversent la baie Française et vont s'installer ce qu'on appelle maintenant la Nouvelle-Écosse, tout près de le principal village qui sera fondé, c'est Port-Royal. Alors, les premiers colons arrivent au début du 17e siècle. 1640, on a déjà des villages qui commencent à s'organiser. Par contre, les guerres qui existent entre la France et l'Angleterre se répètent dans les colonies et il y a souvent des escarmouches entre les Anglais qui sont dans les colonies le long de l'Atlantique, comme le Maine, et qui vont investiguer aussi les terres de Nouvelle-Écosse. Alors, en 1710, la partie Nouvelle-Écosse est conquise et appartient à l'Angleterre. Les colons décident quand même de rester sur ces terres-là, même s'ils s'opposent à prêter le serment d'allégeance. Ils vont demeurer sur les terres, ils vont les exploiter. Et différents villages vont prendre source. On a Beau-Séjour, Beau-Bassin, davantage vers le nord. Il va y avoir aussi des villages du côté du Nouveau-Brunswick. Et plus le territoire prend de l'expansion, ça devient des terres très intéressantes. Et c'est sûr que les colons de Nouvelle-Angleterre regardent avec envie les terres qui sont développées par ces Acadiens et veulent bien se les approprier puisque, d'après eux, c'est sur le territoire de l'Angleterre, donc pourquoi pas récupérer ces terres-là. Alors, c'est ce qui amène au projet de la déportation qui commence vers 1755, qui va s'étendre jusqu'à 1760-65. Alors, il y a trois groupes d'Acadiens qui vont arriver successivement ici dans la région de Saint-Grégoire. Le premier, qui vient de Beau-Bassin, arrive à Québec vers 1757-58 et ils vont s'acheminer ici vers Bécancour. Les premières familles arrivent à compter de 1758 et s'installent au lac Saint-Paul, tout près de Wolinak, où sont déjà des Abénaquis. Le deuxième groupe va arriver ici. Il provient, lui, de ce qu'on appelle le Saint-Anne des Pays-Bas, ce qui est aujourd'hui Fredericton. Et ils vont, après quelques étapes chez les Micmacs, dans le coin de Cacouna, ils vont arriver ici, sur le territoire du village de Saint-Grégoire. Les autres, l'arrivage le plus important après le traité de Paris, ce sont des familles acadiennes qui ont été déportées dans les colonies anglaises, comme en Georgie, en Caroline, dans le Maine, le Maryland. Et ils vont avoir l'opportunité de pouvoir revenir ici à compter de 1767. On voit des familles qui s'installent sur le boulevard des Acadiens en direction de Nicolet. Alors, ces trois groupes importants-là forment des familles assez nombreuses qui vont vouloir avoir leur propre territoire et qui commencent à demander avec insistance à partir de 1785, 1790, d'avoir une paroisse bien à eux ici, puisque Saint-Grégoire n'est pas encore né. On fait partie soit de Bécancour ou soit de Nicolet pour les services gouvernementaux, les services religieux. Finalement, on obtiendra l'autorisation en 1802 d'avoir une propre église ici et on commencera la construction qui va s'échelonner jusqu'à 1806. Alors, l'église que nous avons ici est vraiment d'origine construite par les Acadiens à leur goût et à leur ressemblance. Près de 300 familles qui occupent le territoire. Alors, si on calcule de 1758 à 1800, 300 familles installées, une moyenne de 5 par famille, ça veut dire à peu près
1500 personnes. Alors, à cette époque-là, 1500 personnes, c'est assez populeux pour fonder une paroisse et c'est un groupe important. Combien il en reste sur le territoire présentement? C'est difficile à évaluer, mais si on regarde par les noms des familles, les Bergerons, les Blanchard, les Princes, les Hébert, c'est encore une forte concentration de familles de souche acadienne, même si les gens ne sont pas nécessairement au fait qu'ils ont des racines acadiennes. La Société Port-Royal, qui s'appelait au départ la Corporation du Vieux-Moulin, a été créée justement pour conserver la mémoire des premiers arrivants sur le territoire. Cet été, c'était notre 6e édition d'un événement qu'on a créé qui s'appelle le Festicadie, justement pour souligner les origines de la paroisse et du secteur ici. Et on souhaite que cet événement-là prenne de l'ampleur au niveau de la région, puisqu'il n'y a pas seulement Saint-Grégoire où est-ce qu'il y a eu des acadiens, il y en a eu sur tout le territoire. Et on voudrait que cette fête-là et ce fait-là soient reconnus et qu'ils prennent de l'ampleur au niveau de la région et au niveau du centre du Québec. Je trouve que c'est justement une mission qu'on se donne de perpétuer cette mémoire-là du travail qui a été accompli et de leur destin aussi qu'ils ont repris en main avec énergie, avec je dirais, confiance, de subsister dans une autre terre d'accueil.